J'ai passé 24 heures avec le nouveau Surface Laptop. C'est le nouveau PC créé par Microsoft, un PC IA tournant sous Windows 11, intégrant un NPU permettant de profiter de l'intelligence artificielle en local. Mais alors, est-ce que ça vaut le coup? Vous le savez maintenant, l'intelligence artificielle est la grande tendance du moment, et Microsoft mise bien évidemment dessus pour faire évoluer Windows. Ils ont donc dévoilé une toute nouvelle gamme de PC, les Copilot Plus PC intégrant de nouvelles expériences exclusives. De nombreux constructeurs les ont accompagnés sur ce lancement avec leurs propres Copilot Plus PC comme Asus, Samsung, HP et j'en passe. La promesse étant d'offrir des ordinateurs centrés autour de l'IA. Et c'est là que Microsoft intervient pour proposer un PC 100% Microsoft, du software avec Windows 11 au hardware sur les nouvelles Surface. Côté PC, tablette 2 en 1, la Surface Pro revient dans sa 11e édition, plus fine, plus légère, plus rapide et plus autonome. On peut choisir pour la première fois un écran OLED magnifique qui peut être accompagné d'un nouveau clavier, le Surface Pro Flex, qu'on peut utiliser même s'il est séparé de la Surface, et ce dans n'importe quelle situation. Même si le produit est cool, je suis pas vraiment la cible des tablettes slash PC. Alors voilà le PC qui m'accompagne, la Surface Laptop. Je l'ai ici dans son coloris dune que je trouve très réussi. Il est fait en aluminium 100% recyclé, se démarquant énormément par sa qualité de finition que j'aime beaucoup. C'est pour moi un PC qui reflète réellement l'ADN Surface Microsoft dans un format plus premium qu'on peut retrouver chez Apple avec les MacBook Air. D'ailleurs, Microsoft prend le même virage en passant à l'architecture ARM via sa puce Snapdragon X Elite, le rendant jusqu'à 86% plus rapide que la génération précédente. De ce que j'ai pu voir depuis ces derniers jours, c'est vraiment agréable de retrouver un PC et un OS plus épuré, plus chouette pour naviguer au quotidien sans se faire harceler par 50 pop-up d'antivirus. Je m'appelle antivirus en fait. C'est Windows, donc je vous apprends rien, mais tout est super fluide et intelligible. On ressent bien l'alliance du hardware et du software permettant d'avoir une fluidité que j'ai jamais vue ailleurs, en tout cas sur aucun PC tournant sous Windows. Cette nouvelle puce Snapdragon y est sûrement pour quelque chose, par contre tous les logiciels ne sont pas encore compatibles avec cette architecture ARM. Il y en a de plus en plus, comme Photoshop, Slack, Spotify, mais d'autres comme Premiere Pro ne le sont pas encore. Ça devrait arriver d'ici la fin de l'année. J'ai hâte qu'il le soit, parce que pour l'instant, je peux pas l'exploiter autant que je voudrais, et donc pas l'emporter avec moi pour bosser et éditer mes vidéos dessus. Pour jeu par contre, dépendamment des titres, on n'a pas de soucis. J'ai testé récemment Baldur's Gate dessus, vous ne serez pas en ultra, c'est pas vraiment fait pour ça, mais c'est complètement jouable. Autrement, le trackpad est bien spacieux, le feeling est vraiment chouette, tout comme avec le clavier qui est une course très rapide et silencieuse. J'ai honnêtement pas grand chose à lui reprocher côté hardware. On sent que Microsoft a tout bien éditionné pour faire ressortir le meilleur du PC portable sous Windows. Ils m'ont prêté la version 13,8 pouces avec un écran 120 Hz HDR, un poil plus grand que la version 13,5 pouces dans ce même châssis, plus compact pour profiter de bords plus fins. C'est un bel écran qui sera parfaitement exploitable pour réaliser tous les edits photos que j'ai envie. D'ailleurs, je vous laisse mes packs de presets directement en description si vous voulez amener vos photos à un tout autre niveau. Ça fonctionne comme un filtre globalement. Et puis on verra ce que ça donne côté montage vidéo dès que Premiere Pro sera compatible. Côté connectique, on a un port jack, un USB, deux USB-C et de l'autre côté, j'ai presque cru que c'était un port de carte SD, mais non, c'est le câble propriétaire de la Surface, un câble aimanté pour le brancher. Par contre, sur la version 15 pouces, on aura ce port de carte SD. Autrement, Microsoft annonce 20 heures d'autonomie en visionnage de vidéos en local, 15 heures en navigation web. On verra si ça s'avère être exact. Mais bien sûr, l'une des plus grosses particularités de ces Surfaces, c'est ses fonctionnalités IA. Il dispose d'une toute nouvelle touche copilote sur le clavier, mais surtout d'un NPU. Sans trop rentrer dans les détails, le NPU est simplement une partie du processeur dédiée exclusivement au traitement de l'IA pour l'utiliser en local et dans certaines applications compatibles. Un Copilot Plus PC comme cette Surface Laptop centre donc l'usage autour de l'IA. En appuyant sur la touche Copilot, on peut lancer l'outil de Microsoft pour qu'il puisse répondre à toutes nos questions, mais l'IA s'immisce aussi dans certains logiciels comme Paint, un incontournable que vous connaissez sûrement mais que vous avez peut-être jamais ouvert. Et bien dessus, vous avez le droit à un nouveau bouton appelé Co-Creator. Dessinez un gribouillis et Paint le transformera en œuvre d'art. C'est amusant, technologiquement très bien foutu, mais gadget. Pour que ça fonctionne, il faut dessiner, retranscrire notre dessin à côté et choisir le style. Ensuite, c'est via le curseur de créativité qu'il va plus ou moins s'éloigner de ce qu'on a fait. Si vous avez le niveau CM2 comme moi, il faut le mettre assez loin. Vous l'aurez compris, je suis absolument pas la cible de cet outil. Maintenant, ça peut être pratique dans certains usages pour améliorer, par exemple, les drafts dans nos notes. D'autres fonctionnalités sont présentes comme les live captions pour générer des sous-titres instantanément. Ça fonctionne bien et ce sera super pratique, mais ça sous-titre pour le moment qu'en anglais. Il y a les effets Windows Studio, notamment sur la webcam pour ajouter des effets, un recadrement automatique ou le contact visuel pour que l'IA vous fasse regarder en permanence la cam alors que vous regardez vos notes, par exemple. Finalement, il y a Recall, une sorte de mémoire photographique qui permet de retrouver une information, un fichier qui vous échappe en consultant une frise chronologique pour vous aider à mettre la main dessus. Pour le moment, c'est dispo que pour les Windows Insider, mais ça devrait bientôt arriver. On sent clairement
que Microsoft est au début d'une longue aventure avec l'IA, montrant une réelle volonté d'amener Copilot dans les mains de tous ses utilisateurs, peu importe leur âge, leur expérience à travers différentes fonctionnalités. Et puis Microsoft commence déjà à intégrer Copilot de manière plus poussée dans les logiciels de sa suite Office via l'abonnement Copilot Pro pour gagner en efficacité sur Word, Excel, Outlook, PowerPoint. J'ai hâte d'en découvrir davantage dès que toutes les prochaines fonctionnalités IA sortiront pour que ce soit encore plus ancré dans l'OS pour nous accompagner au quotidien. En attendant, je peux que vous recommander cette Surface Laptop 7 si vous cherchez un PC qui soit compact, rapide, extrêmement réussi en termes de design, avec une bonne autonomie, un écran incroyable et une touche d'IA par-dessus. Vous l'aurez compris, on est aux prémices de l'intelligence artificielle, de Copilot sur la nouvelle gamme Surface et de manière plus générale sur les Copilot plus PC, avec des fonctionnalités vitrines pour le moment, mais qui vont très vite évoluer tellement on sent Microsoft prêt à mener cette révolution. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si bien évidemment vous avez des questions autour des nouvelles Surface ou bien de Copilot, n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire. Si bien sûr elle vous intéresse, vous retrouverez tous les liens dont vous aurez besoin directement en description. Merci à Microsoft. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée.